Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel de gestion d'établissement scolaire. C'est un logiciel qui prend en compte la quasi-totalité de la gestion d'un établissement scolaire. Voici l'interface de connexion. Je vais renseigner les différents champs et me connecter. Voilà, je suis maintenant connecté. L'interface qui s'affiche après la connexion, c'est l'interface d'accueil. C'est l'interface qui nous montre l'année active. C'est une application qui fonctionne c'est-à-dire d'une manière pour chaque année. On active l'année, on fait les différentes modifications. Après une autre année, on active cette année encore, on fait les différentes modifications. Allons-y jusqu'en bas à gauche des différents onglets. Nous avons l'onglet établissement. C'est ces informations qui seront visibles sur l'ensemble des factures, c'est-à-dire la facture des paiements, les bulletins des élèves, les notes des élèves. Donc, c'est les informations de l'établissement qu'on doit mettre à ces niveaux. On a également la possibilité d'ajouter les photos. On peut les réduire ou les agrandir. Je vais cliquer sur modifier et la photo sera maintenant disponible sur l'application. Voici la liste des différents élèves. C'est comme ça que les élèves s'affichent et c'est très simple d'ajouter un élève. Maintenant, nous voici dans l'interface paiement. Il y a deux types de paiement. Il y a le paiement global et le paiement mensuel. Le paiement mensuel, ça concerne les différentes modalités de paiement. Maintenant, le paiement global, ça concerne les universités. Maintenant, pour effectuer un paiement global, c'est très simple. On entre le prénom de l'élève, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. On clique sur le nom de l'élève, on indique le montant et on clique sur valider. Maintenant, le montant est payé avec succès. En haut, ça affiche le reste du montant et il lui reste 150 000 francs à payer. Maintenant, le paiement mensuel. Avant d'expliquer les paiements mensuels, nous devons d'abord enregistrer les différentes modalités et attribuer des sommes aux modalités. C'est très simple à utiliser. Bon, les paiements mensuels, on choisit d'abord la classe. Après la classe, le type de paiement. Maintenant, on a choisi l'inscription. On clique sur modifier sur le petit crayon. Ici, on clique sur la modalité en question. Donc, lorsqu'on clique maintenant sur payer, ça affiche que le paiement est effectué. On peut l'imprimer. Si on clique sur l'icône imprimer, voilà. Maintenant, il suffit juste de choisir l'imprimante et ça va imprimer. Ça renseigne toutes les informations du paiement en chiffres et en lettres. Maintenant, les niveaux. Les niveaux sont, imaginons qu'on a deux terminales, terminale sciences et terminale sociale. Voilà, la terminale, c'est le niveau et la classe, c'est les deux terminales sciences et sociales. C'est comme ça. On a aussi également la possibilité d'ajouter les professeurs, de les modifier et de les supprimer. L'onglet utilisateur, ça concerne les gens de l'administration, c'est-à-dire les personnes qui vont utiliser les logiciels. On peut donner le rôle administrateur aux utilisateurs, c'est-à-dire ils auront la possibilité de supprimer certaines données d'imprimer les bulletins. Dans la gestion des notes, on peut ajouter les notes, on peut les modifier, on peut afficher les notes. Ici, je vais choisir la classe, le semestre et la matière dont je vais voir les notes. Vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Je vais choisir la terminale sciences expérimentale. Voilà, je vais choisir une matière. Voilà, voici les notes. Je clique sur imprimer. Vous allez voir les informations qu'on avait déjà à rentrer au niveau de l'établissement. C'est les informations que nous voyons sur l'affiche comme ça. C'est les informations, les noms des élèves avec leurs notes. Alors maintenant, allons-y dans l'onglet résultats.
Pour les résultats, c'est très très simple. Vous n'allez pas faire des calculs, tout est déjà fait. Il suffit juste de rentrer les notes des élèves. On choisit la classe, le semestre et on clique sur imprimer. Vous allez voir, c'est très simple. Lorsqu'on clique sur imprimer, vous allez choisir encore votre imprimante. Vous allez voir la liste de tous les élèves et leurs bulletins. La moyenne la plus forte, la moyenne la plus faible, l'appréciation de l'élève, la moyenne qu'il a obtenue, son rang. Même s'il y a deux élèves qui ont la même moyenne, donc au rang, vous allez voir, ils ont le même rang encore. Donc vous n'allez vous n'allez faire, vous n'avez qu'à faire seulement des clics seulement. Vous n'aurez pas à faire des calculs, d'aller sur internet, de voir comment on fait des calculs. Tout est déjà fait. Tout est fait. Voilà. C'était ce que j'avais à vous expliquer. Je suis disponible 24 heures sur 24. Le logiciel est très très facile à utiliser. Si vous avez besoin du logiciel, c'est moins cher. Vous devez seulement me contacter. Je vais vous laisser mon numéro en bas de la vidéo. Ciao.